vu, tiens. Thank you very much. Right. Merci, thank you, thank you. Very nice. Ah, very nice. Cuidado. Déjà, en fait, après Ouessant, on se retrouve dans une zone de vent un peu compliquée. Il y avait une transition, donc nous, on décide d'aller chercher un peu plus de vent dans l'ouest. Effectivement, on se retrouve de nouveau à rattraper un peu nos petits camarades qui s'étaient un petit peu échappés. Il y a 4 bateaux devant moi, et très vite, on récupère effectivement quelques places, dues notamment aux avaries de deux concurrents directs qui sont Gitana et Sodebo. Et puis, moi, je me retrouve effectivement en deuxième position dès le lundi soir, donc dans le golfe de Gascogne, où on allait donc aller chercher cette première dépression, enfin cette deuxième dépression qu'on avait déjà bien surveillée depuis plusieurs jours à Saint-Malo à terre avec mon équipe. Donc, on continuait finalement notre route, notre stratégie comme prévu au départ. C'était vraiment donné des limites en force de vent, en état de la mer. Donc on a gardé cette barrière et ces limites pour préserver le bateau, préserver le marin. C'était l'objectif. Notre objectif avant tout avec le team, c'était d'arriver en Guadeloupe. Et on savait qu'on avait le potentiel pour faire une belle place. Mais d'abord, arriver, c'était l'essentiel. Donc pour ça, on s'était mis des limites par rapport aux conditions météo. Et donc malgré notre retard au départ, on n'a pas changé cette ligne de conduite avec Marcel, mon routeur, avec mon équipe à terre. Donc on a continué cette stratégie. Donc on avait un petit contrebord à aller faire dans l'ouest pour aller chercher une rotation de vent, dans des conditions de vent et de mer un peu plus fortes, mais pas du tout dantesques. On est allé chercher jusqu'à 5 mètres de creux. Il y avait des rafales à 35-40 nœuds maximum, mais ça n'allait pas durer très longtemps. On est mardi matin, je suis tribord à mur au près, direction l'est des Açores. Donc on continue notre plan de route avec mon équipe météo à terre. Les conditions se sont un petit peu dégradées comme prévu. On a 35 nœuds de vent, de la mer qui s'est un petit peu formée. Et donc voilà, je suis à ce moment-là avec le minimum de voile à bord de Banque Populaire, 3 riz dans la grand voile, le J3, ce qu'on appelle l'ORC, donc la plus petite voile de près. Et voilà, le bateau avance normalement. J'ai vraiment réduit la vitesse pour pas faire souffrir le bateau, parce qu'on sait que c'est le moment un petit peu compliqué à passer, que derrière les conditions dans la soirée vont nettement s'améliorer et que finalement ensuite ce sera vraiment la descente, la glissade vers les Antilles. Donc tout se passe bien. J'ai réussi à dormir quelques heures la nuit précédente pour justement passer ces conditions un peu difficiles. Et puis voilà, le bateau avance normalement. Moi je suis à ce moment-là en veille au niveau du piano pour être à même à pouvoir choquer les écoutes, parce qu'il y a de temps en temps des petites surventes. Et tout d'un coup le bateau bascule sur le côté en quelques secondes. Je ne me rends pas vraiment compte de ce qui se passe. Le bateau est complètement gité, je me rends compte qu'on est en train de chavirer. J'aperçois le flotteur sous le vent qui est détaché du bateau. Donc je me dis que il y a dû avoir quelque chose qui a lâché, je ne sais pas quoi. En tout cas, là je suis plutôt dans l'urgence de gérer la crise, surtout pour moi c'est trouver une solution pour être en sécurité et me retrouver si possible à l'intérieur du bateau, dans la coque centrale, quand le bateau aura fini de se retourner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a été très rapide. Le flotteur ou quelque chose qui s'est détaché, là pour le coup j'ai pas... C'était tellement brutal, tellement rapide finalement dans ce qui s'est passé que j'étais tellement surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça bien sûr. Déjà il a fallu que je réussisse à rentrer dans le bateau, ça ne s'est pas fait facilement. J'ai réussi tant bien que mal à rejoindre la coque centrale, rentrer par le hublot qui est prévu pour ça, à l'arrière, et donc me retrouver à l'intérieur du bateau, là en sécurité.
pour pouvoir justement déclencher les secours et notamment la balise de détresse qui est prévue pour ça. Donc j'ai actionné assez rapidement. Ensuite j'ai pu ouvrir le sac de survie qui est à bord du bateau, donc pour pouvoir avoir tout de suite les premiers outils pour pouvoir me mettre en sécurité, contacter la terre. Donc j'ai appelé mon équipe pour leur dire que j'étais bien à bord et que ça allait, même si j'avais assez mal aux côtes, j'étais un peu sonné, mais voilà, j'étais dans le bateau sain et sauf et que voilà, j'attendais maintenant les secours pour venir me chercher. Donc ça a pris un peu de temps. Bah après, il y a eu l'organisation du sauvetage s'est mise en place avec les différents organismes de sécurité, la marine française, la marine portugaise, la direction de course et le team Banque Populaire. Donc les choses se sont faites progressivement. Moi j'étais en contact avec la Terre régulièrement, donc ils m'ont donné des nouvelles. Donc déjà ils avaient la position du bateau, ce qui était plutôt bien. Ensuite il a fallu dérouter un ou plusieurs bateaux. Donc je l'ai su plus tard qu'il y avait un cargo et un bateau de pêche qui allaient rejoindre la zone sur laquelle je me trouvais et qu'un avion français allait décoller pour pouvoir justement survoler ma position et qu'un deuxième avion portugais allait aussi venir sur zone. Donc ça a pris, on va dire, presque 6-7 heures avant d'avoir le premier avion français qui est arrivé sur zone avec qui j'ai pris contact par VHF pour me préciser ma position, pour dire que tout allait bien à bord. Et à ce moment-là, ils m'ont effectivement précisé qu'un bateau de pêche portugais avait été dérouté et allait arriver sur zone en début de nuit, vers 20h, 21h heure française, pour pouvoir me porter secours. D'abord, j'ai été récupéré par le bateau de pêche. Ça a été quand même un moment assez chaud parce que les conditions de mer et de vent s'étaient pas vraiment calmées sur zone. Il y avait toujours, c'était bien agité, ça remuait pas mal dans le bateau. Le bateau de pêche est arrivé sur zone vers 20h. Là, donc on avait mis en place une organisation au niveau de mon sauvetage. Donc j'avais échangé avec les deux avions pour leur donner un petit peu comment j'allais pouvoir sortir du bateau et pouvoir rejoindre le bateau de pêche. Donc j'avais prévu de mettre mon radeau de survie à la mer, de pouvoir monter dedans et de rejoindre, si possible, le bateau de pêche et à ce moment-là, remonter à bord du bateau de pêche. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce que j'ai réussi à faire vers 21h. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué parce que la mer a été difficile, il faisait nuit, mais heureusement voilà, le bateau de pêche et notamment le capitaine a très bien manœuvré. L'équipage a été formidable, ils m'ont vraiment bien aidé dans cette manœuvre et très vite j'ai réussi à monter à bord de ce bateau de pêche portugais où j'ai été très vite bien accueilli. Ils m'ont proposé de prendre une douche, de me donner des vêtements parce que j'avais uniquement ma combinaison de survie, de savoir si j'allais bien. Voilà, vraiment très, très sympa l'équipage et j'ai pu donc à ce moment-là prévenir mon équipe et les différentes moyens de sauvetage pour dire que j'étais bien à bord et que l'opération de sauvetage s'était bien passée et qu'ensuite on allait donc rejoindre le port de Vigo. On allait prendre un petit peu de temps parce qu'il fallait prendre 2 jours et demi pour rejoindre le port de destination. Toute l'équipe est mobilisée bien sûr pour essayer de récupérer le bateau. Aujourd'hui les choses se mettent en place. C'est pas simple parce que le bateau est quand même entre les Açores et le Cap Finistère. Les conditions de mer et de vent sont un petit peu agitées en ce moment. Et voilà, donc il faut trouver les bons bateaux. Donc oui, il y a normalement un bateau qui va partir dans les heures qui viennent avec une partie de l'équipe du team Banque Populaire pour aller récupérer le bateau le plus vite possible.